Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La réflexion du jour a pour titre à propos des péchés. L'être humain a été créé pour n'adorer qu'Allah, pour n'être soumis qu'aux lois divines et pour être bienfaisant à l'égard des autres créatures. Sorti de ce cadre de vie, c'est en quelque sorte emprunter la voie qui conduit à tourner le dos à ce que Allah a rendu licite, donc à aller vers les péchés. Comme on le sait, l'islam se pratique sur deux niveaux. Premièrement, la croyance et la soumission exclusive à Allah. Deuxièmement, la pratique de la bienfaisance dans les interactions quotidiennes de la vie avec les autres créatures. Conséquemment, on distingue deux groupes de péchés. Le premier est relatif à la relation à Allah. Cette catégorie de péchés se subdivise en deux sous-groupes. Premièrement, ne pas croire à Allah. C'est le plus grave des péchés et qu'Allah ne pardonne d'ailleurs pas. Deuxièmement, ne pas obéir aux lois divines. Dans ce lot, on peut citer par exemple les actes de divination et de sorcellerie, le meurtre délibéré, le faux témoignage, la consommation de boissons alcoolisées ou de substances délivrantes telles que la drogue, la fornication, le mensonge, l'avarice, l'orgueil, la jalousie, etc. Le deuxième groupe de péchés concerne le mal causé aux autres créatures dans les interactions horizontales avec celles-ci. Dans ce lot, on peut citer les insultes, les railleries, les coups et blessures, le vol, les tromperies, les fausses transactions commerciales, l'injustice, l'agression sans motif des animaux et de la nature, etc. Tous ces péchés feront l'objet d'évaluation le jour du jugement dernier. C'est pourquoi, avant le retour à Allah, il est obligatoire pour la croyante et le croyant de se repentir en vue de bénéficier de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne à tout repentant sincère, comme il affirme au verset 53 et 54 de la sourate 59, Abdoumar, le groupe, et je cite, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. » Fin de citation. Aussi, importe-t-il que le musulman surveille tous ses faits et gestes comme du lait sur le feu, en vue de réduire au maximum ses péchés. D'abord, en purifiant ses rapports à Allah, puis en perfectionnant ses rapports avec les autres créatures dans ses interactions horizontales avec celles-ci. D'où la nécessité pour la croyante et le croyant de se soumettre constamment à un exercice d'auto-évaluation en passant au scanner sa vie. À ce propos, des retraites spirituelles ou des moments d'isolement sont propices à de tels exercices d'introspection. Qu'Allah nous facilite ce regard intérieur. Amin, Ya Rab.